Bonjour à tous, vous avez été nombreux à me demander une petite vidéo pour comment faire un boot en sécurité avec AutoTuner. Du coup, je vous fais ça aujourd'hui. Voilà, bon, bah, déjà on va localiser le calculateur, on va le débrancher. Moi, ce que j'aime bien faire personnellement pour éviter de débrancher la batterie, pour perdre des codes autoradio ou autre, ça dépend des modèles de véhicules, c'est de verrouiller le véhicule, le fermer à clé donc, hein, aller poser la clé le plus loin possible, hein. Moi en général je vais le poser au bureau pour tout ce qui est véhicule avec kit main libre, enfin bref. Et ensuite on vient débrancher le calculateur. Ensuite on va l'ouvrir délicatement. Le plus compliqué on va dire ça va être vraiment la partie où on va venir le décoller. On va venir le chauffer au thermo, il faut insister plus ou moins, ça dépend les modèles. Voilà, là j'utilise un tournevis que j'ai recouvert de scotch pour plus de sécurité, mais l'idéal c'est d'utiliser vraiment des petites spatules en plastique rigide. Voilà, et surtout faire attention de ne pas glisser et de ne pas endommager un composant. Du coup, moi j'ai besoin d'accéder à la partie qui se trouve derrière. Alors, je vais venir réchauffer ce qui reste comme un joint de ce côté. Et on va venir le sortir. Bon, c'est pas tous les calculateurs nécessitent de le décoller complètement, hein. Des fois, on ouvre juste le premier couvercle et les composants où on a besoin de se brancher, ils se trouvent sur cette partie-là. On va venir ouvrir son autotuner. On va nous donner des instructions à suivre. Il n'y a rien à inventer, hein, tout est là. Ils vont nous dire ce qu'on a besoin. Alors là, il y a un petit logo attention parce qu'il y a les deux prises qui se ressemblent. Il y en a une qui a la tête jaune et la tête noire. Ils insistent bien là-dessus parce que souvent, malheureusement, il y a des personnes qui les confondent. On vient brancher le jaune. Et on va faire nos branchements un peu comme du bench, hein, tout simplement. Ensuite, on a besoin de la deuxième prise. Il indique ici. Pour venir brancher le petit boîtier qui va nous permettre de venir mettre l'aiguille en boot. Voilà, ici on peut zoomer. Alors, la petite astuce, bon, c'est de repérer un coin de la puce et de compter les petites soudures pour le repérer plus facilement. Jetez toujours un petit coup d'œil à la référence qu'il y a sur les puces pour vérifier que ce soit bien compatible. Allez, on va attaquer nos branchements. Alors voilà, il suffit juste d'être minutieux, hein, il n'y a rien de bien compliqué, hein. Ça fait peur à beaucoup de personnes, mais il faut juste être délicat. Moi j'aime bien m'équiper d'une lampe frontale pour être sûr de ne pas louper un pin dans chaque côté, parce qu'il faut éviter d'inverser un fil, hein, pour éviter d'endommager le calculateur, hein. Si on peut faire un court-circuit, si on inverse un plus ou un moins par exemple. Si on prend son temps, qu'on est délicat et qu'on vérifie bien, il n'y a pas de raison de se planter. En général, on se plante quand on est trop sûr de soi et qu'on va trop vite, qu'on est sûr, hein, on dit c'est bon, on y va, c'est là que les bêtises arrivent. Donc prenez votre temps, il n'y aura vraiment pas de soucis. Alors moi j'utilise un support comme ceci avec une aiguille, je trouve ça beaucoup plus pratique. C'est pas très cher, pas besoin d'en acheter un support à 400 €, hein. Là, un support comme ceci sur Amazon il va faire une trentaine d'euros. Je vais vous mettre les liens d'ailleurs en description. Après si vous l'avez pas, c'est pas grave, hein. Dans la valise AutoTuner il y a une espèce de petite pince bleue avec une petite aiguille. Voilà, mais je le trouve un peu moins pratique, c'est pour ça que j'utilise ça. Voilà, vous pouvez aussi vous aider d'une loupe. Bon là on y voit assez bien, c'était pas trop serré, mais des fois on a des soudures vraiment serrées et la loupe aide bien.
fois qu'on a vérifié toutes nos connexions, on va venir brancher l'alimentation. Surtout ne le faites pas avant, ça évitera des soucis de court-circuit. Allez, on ferme la fenêtre des instructions et on se retrouve là. On va identifier notre calculateur. Pensez à toujours mettre de côté votre idée, ça sert toujours. Copier-coller dans le bloc-notes par exemple. Ceux qui bossent avec moi ont l'habitude de le faire. Bon, pour lire les Q c'est pareil. Bon, là je l'ai déjà lu. Je vais injecter mon mode. Voilà, après la lecture et l'écriture ça se passe comme de l'OBD ou du bench. L'avantage du boot c'est comme le bench, ça permet de faire vraiment une lecture totale et du coup d'avoir un backup en cas de souci. Voilà, l'écriture avec succès. Alors en premier, je débranche toujours l'alimentation. Ensuite, je vais déconnecter mes prises. Bon voilà, j'ai rassemblé le calculateur. Je voulais pas filmer parce que je n'ai pas fait, comme j'ai pas mal de logs à faire avec ce véhicule. Il faut bien sûr penser à remettre du joint quand on ferme le calculateur. J'insiste là-dessus parce que souvent c'est pas fait et les calculateurs prennent l'humidité et claquent. Ça m'est déjà arrivé de récupérer des véhicules comme ça. Et également ne pas utiliser du joint de salle de bain. Voilà. Ça paraît bête mais c'est du déjà vu. Donc voilà, c'est pas bien compliqué. Il suffit de suivre déjà le joint d'origine, de pas trop en mettre pour pas que ça dégueule de tous les côtés. Pour visser votre calculateur et vous êtes tranquille. Assurez-vous avant de refaire du joint sur le calculateur que tout fonctionne correctement, que la puissance vous convient ou peu importe, parce qu'une fois qu'il est collé, quand c'est sec c'est bien galère à défaire et si c'est pas encore sec on s'en fout de partout. Voilà, c'est des petits conseils. Moi j'espère que ça vous aura bien aidé ce petit tuto. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Pensez à nous suivre et activez la petite cloche pour être notifié quand on sort des vidéos. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt.